Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madden NFL 18. Désolé pour ma voix, je suis juste un peu malade, rien de bien méchant. On va continuer les aventures de Devin Wade dans ce mode long shot. Donc on va reprendre tout de suite avec une petite séquence vidéo d'intro pour clarifier un peu les choses dans ce showtime de long shot. Les choses ne vont plus entre le directeur et les coachs et aussi Devin Wade. Et on va voir aussi quelques petites séquences de 7 contre 7, enfin de match à 7 contre 7. Donc ça va être un peu plus intéressant parce qu'il va y avoir un peu plus de jeu dans cette vidéo. Alors on se retrouve dans cette petite réunion sur le show par rapport aux derniers événements qui sont passés et aussi voilà, en gros il y a un peu le big boss là qui est là qui commence un peu à dire à tout le monde il y a qu'un seul mec qui parle ici, c'est moi, donc tout le monde se tait. À un moment donné c'est qui le fautif. Bon, et voilà, en gros ça va être un peu une petite discussion, c'est un peu pour faire comprendre aussi à Devin Wade que c'est un peu lui il est un peu au cœur de ce show quoi, donc c'est un peu pour lui donner un peu de l'importance et lui donner aussi de comment il pourrait dire, voilà, de le mettre en premier sur ce show et que les autres à côté, les showrunners, on les met à part quoi. Devin. Superstar. What's it gonna be? Devin. I took you off the scrap heap, okay? It's because of me. Every scout out there knows your name. All along. En gros, il est en train de lui dire qu'il a un peu tout fait pour lui et tout ça. En gros, il y a une opposition avec le coach, ils sont pas d'accord et Julia, son assistante, elle est pas non plus d'accord avec. Alors j'oublie toujours son nom, j'arrive pas à le retenir lui du tout. Et voilà, il est en train de se... Ah, Ross. Et je décide de le virer. Allez hop. On s'en fout. Non mais bon. En gros, je sais que... Je sais pas ce que ça aurait fait exactement de différent. Ouais, peut-être que ça m'aurait fait... honnêtement, il n'y a pas vraiment de différence pour ça. Bon, c'est plus marrant qu'autre chose. C'est des choses au final, en vrai, peut-être qu'on ferait pas et qu'on le fait dans le jeu. Voilà, donc là, il s'énerve. Bon, après, c'était le parasite de l'émission, donc c'est normal qu'à un moment donné, il se fasse recaler, quoi. Donc voilà, tout le monde est un peu soulagé, etc. On va pouvoir repartir un peu sur des bases saines. Voilà, donc en gros, c'est Julia qui reprend un peu le rôle. Voilà, donc on avance un peu et on va suivre une petite séquence de jeu. Donc avec toujours Dan Marino en tant que coach, enfin vraiment coordinateur, c'est même pas offensif, c'est des quarterbacks carrément. Donc voilà, donc on va faire un petit match rapide du 7 contre 7. C'est assez sympa, voilà, donc il explique les règles. Donc juste en fait en 4 tentatives, 15 yards à faire, et après on rend le ballon au bout de ces 4 tentatives, donc c'est vraiment, enfin 2 fois 15 yards, en gros, ça joue sur des terrains de 30 yards. En gros ça ressemble un peu à du flag, voilà, c'est... Donc le flag c'est du foot américain, sans contact avec des... En gros on a des petits foulards, des petits flags comme on appelle sur le côté, en une ceinture, en fait on a une ceinture, on a deux flags de chaque côté des hanches accrochées. Et en fait on déflag, ce qu'on appelle, donc on arrache le flag pour en fait faire le plaquage du joueur. Donc c'est assez sympa, je veux dire,
Ça permet de faire vraiment du foot US, à apprendre, enfin, à découvrir un peu le sport. C'est mixte, c'est des matchs beaucoup plus courts, il y a beaucoup plus de passes, voilà, il y a moins de temps d'arrêt de jeu, ça va plus vite, c'est plus, on va dire, c'est plus fun à jouer entre potes, parce qu'on peut jouer entre potes, hein, je veux dire, vous achetez, vous prenez des serviettes ou des torchons, vous les mettez dans votre caleçon et vous trouvez un ballon, vous trouvez un terrain à peu près, et puis voilà, vous jouez, hein, c'est pas très très compliqué. Hein. Donc voilà, c'est assez sympa le flag, et ça permet vraiment de découvrir à tout le monde ce qui est un peu les bases du foot US. Donc ça ressemble un peu à ça, là c'est un 7 contre 7, donc des fois ça joue à 5 contre 5. Là c'est un 7 contre 7 et voilà, en gros il n'y a pas d'équipement, ça se passe la balle. Voilà, bon après dans le jeu en soi ça ne change pas grand chose, pardon. J'ai mal à parler. Encore un peu malade. Donc voilà, donc on va même faire les deux rôles, on va jouer quarterback et on va jouer un peu safety, entre linebacker et safety quoi. Donc là on mène d'un TD. Alors, on joue contre long shot. Pourquoi je sais pas trop. Peut-être que j'ai loupé quelque chose. Nous on est l'équipe de Devin. Bon ok d'accord, mais l'équipe de long shot je sais pas trop. C'est peut-être ils ont rappelé. J'ai pas réussi à voir si on voyait d'autres têtes, dire dans les autres quarterbacks qui étaient en concurrence avec nous. Ça aurait pu être marrant, ça aurait pu être sympa de les mettre en concurrence justement sur ça un peu. Surtout qu'en vrai on n'était pas le choix numéro 1, on n'était pas le meilleur non plus, c'est juste qu'on avait un meilleur nom, voilà tout simplement. Et une tête qui passait un peu mieux quoi. Et là gros jeu là de la part. Belle passe extérieure. Voilà, je fais n'importe quoi, J'attends même pas qu'il se retourne, je lance la balle. Vraiment n'importe quoi sur cette action. Alors, je ne cours pas, c'est parce que je crois pas que c'est... Alors, j'ai même pas essayé en fait de courir une fois. Alors là... Alors, en fait, c'est pas moi qui dirige. Moi, en gros, je fais juste la passe sur le receveur. En gros, je joue vraiment que pour le coup Devin Wade. Je joue pas les autres joueurs. Et donc, pourquoi je cours pas? Je crois que c'est parce qu'il me semble dans les règles, il en a parlé, que c'était que de la passe. Enfin, j'ai pas tenté une seule fois de courir, quoi. Mais bon. Après, en soi, ça change pas grand chose. Voilà, ça rajoute des petites phases de séquences d'entraînement, entre guillemets. À force, ça commence à être un peu mitigé sur ça, parce que c'est des petits matchs de 7 contre 7. Ça devient presque inintéressant. Disons que ça aurait pu être sympa. Qui rajoute dans Madden un mode un peu plus genre flag, un 7 contre 7, un 5 contre 5 par exemple. Un 5 contre 5 ça aurait pu être vraiment marrant. Et vraiment sur un demi-terrain, enfin un terrain de 60 yards et de ça, franchement ils auraient pu, ils pourraient y penser. Il y avait un Madden qui était, alors c'était un Madden NFL, alors je sais plus comment il s'appelait. J'essaierai de le retrouver, de le mettre au pire dans les commentaires. Bon à l'époque c'était sur Xbox 360 quand j'avais la Xbox. Oui j'ai pas toujours été chez Sony. Et en fait c'était donc du 55. Donc pareil sur un demi-terrain, j'ai envie de dire, enfin 60 yards. Et en fait les joueurs faisaient un peu de cartoon. Voilà, ils avaient des épaules surdéveloppées, des corps tout fins, des grosses cuisses, un peu cartoon, et il y avait un peu
des sortes de jeux spéciaux un peu à faire. C'était assez marrant. Vraiment, j'essaierai de le retrouver, les mettre dans le commentaire parce que c'est des fois un jeu qu'on peut retrouver en téléchargement, etc. Donc c'était assez marrant. Franchement, c'était assez fun. C'est des matchs assez vite. Voilà. Bon, bah, il avait fait en jeu à part. Ça, c'est le gros défaut aussi de Madden, c'est de pas intégrer des nouvelles idées comme ça et de les intégrer au fur et à mesure. Enfin, voilà, c'est bon. Après, il y a des problèmes de, c'est comme pour la NCAA. C'est dommage qu'à un moment donné ils puissent pas l'intégrer à Madden parce que vraiment pour le coup ça prendrait une autre dimension d'avoir des équipes universitaires, mais bon, ça c'est encore autre chose. Problème de licence, enfin pas un problème de licence, mais problème de droit en fonction des joueurs universitaires qui ne doivent pas percevoir d'argent, et donc bah forcément si on utilise leur image pendant des jeux, bah au bout d'un moment ça pose un problème, est-ce qu'ils doivent toucher de l'argent ou pas. Voilà, donc au bout d'un moment ils ont dit stop, on ne fait plus de produits marketing sur ça. Voilà, fin de l'histoire, ce qui est dommage, mais bon. Mais bon, là, voilà, à travers ce mode long shot, justement, parce que je m'éparpille un peu, mais je reviens en mode long shot. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver un peu ce côté universitaire, donc avec l'université du Texas, auquel on va faire partie. Et voilà, ça c'est assez sympa de se dire, ah, tiens, il y a des équipes universitaires, des équipes old school. X-School, pas Old School, X-School, je me dis bien qu'il y a un problème. Voilà, c'est un peu plus sympa de pouvoir retrouver un peu des équipes universitaires. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on ne retrouve pas de nouveaux NCAA de disponibles, ou alors un mode intégré directement à Madden en un seul jeu, avec un seul gameplay. Voilà, ça serait dommage. Donc bon, voilà, c'était une séquence au final, à force ça n'était pas plus trop intéressante. Donc on avance un peu. Et là on se retrouve, bon alors, dans une base militaire. Bon, alors là le truc 100% pur américain. Voilà, on monte un peu tout, l'armée américaine, la fierté du pays. Bon, c'est vrai que c'est que du cliché hein, de toute façon dans ce mode histoire, mais c'était logique et en même temps c'est ce qu'on attendait. Donc j'ai envie de dire pas de surprise là-dessus. Voilà, c'est dans l'ensemble c'est que des bons petits républicains. Et voilà. Bon, enfin bref. Donc et là en gros on fait un petit jeu. Alors là, vraiment ce genre de jeu, je comprends pas trop pourquoi en fait on les fait, parce que, enfin, c'est un peu pour montrer ce système de tir, de lancer, parce qu'en fait on peut l'effectuer pendant les matchs, mais moi j'en vois aucun intérêt. C'est-à-dire le temps de déplacer son curseur, machin sur la cible, oh non, c'est trop long. Donc voilà, donc je fais ce petit truc contre Dan Marino, il me bat parce que au début j'y arrivais pas, comme d'habitude. Donc voilà, donc j'ai perdu contre lui. Là ça continue un peu, et là en gros on va faire un peu la même chose que tout à l'heure, un 7 contre 7. Cette fois-ci c'est dans le désert, donc il y a un petit côté sympa par rapport à la base militaire. Ouais, c'est sympa de dire ils ont un petit nouveau décor, on est dans le désert, on joue dans du sable. En gros ce que pourrait retrouver l'armée américaine voilà, pendant qu'ils sont déployés dans des camps ou des comme ça, ils jouent aussi au foot américain, comme nous en France on joue au foot, enfin au soccer, de manière plus classique quoi. Et il faut savoir aussi que l'armée, alors que ce soit l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine, ont leur propre université et donc leurs propres équipes universitaires. Et qui évoluent dans des conférences. Alors non, je crois qu'il y a une des... Je crois que c'est peut-être l'armée, je crois, de terre. Ouais, qui a rejoint l'indépendance conférence.
dans cette conférence indépendante, d'où son nom, qui n'est pas relié à un... C'est un peu particulier, qui n'est pas relié, j'ai envie de dire, à un état, même pas du tout. Ah, je sais pas, un nom d'une conférence, je sais pas comment on pourrait dire ça, quoi, c'est... Conférence indépendante. Ils ne font pas partie d'une conférence, mais ils en font quand même partie, puisqu'ils sont dans une conférence indépendante. Allez savoir, allez comprendre. C'est peut-être un... J'essaierai de faire une petite vidéo, si vous voulez, petite vidéo un peu tuto de comment marche une saison NFL. Enfin, je veux dire, peut-être que je le ferai quand je vais lancer le mode saison que j'ai toujours pas encore commencé. Le mode saison NFL, donc je ferai peut-être une explication de comment marche toute une saison NFL. Pardon. Et peut-être aussi expliquer comment marche une saison NCAA. Parce que c'est totalement différent, c'est vraiment particulier. Honnêtement, si on ne suit pas, on s'y perd vraiment, quoi. Et voilà. Donc bon, en gros, voilà, c'est le même type de tout à l'heure que le match 7 contre 7. Et c'est juste pour vous montrer que c'était un peu dans le désert, qu'il y avait une autre, voilà, une autre scène assez sympa, donc avec voilà une base militaire, etc. Et là, en gros, on fait genre venir, alors je sais pas si c'est un colonel, j'en sais rien. Voilà, genre ces anciennes heures de gloire. Allez, voilà, c'est vraiment pur américain. On fait venir le gradé, le père de tout le monde. Voilà, il réussit, c'est le boss, il n'y a que lui. On le suce la bite, enfin bref. C'est classique. Donc voilà, donc c'était vraiment deux séquences de matchs. Pas de matchs. De petits matchs de 7 contre 7. Voilà, qui passe le temps, mais honnêtement, ça fait pas trop avancer les choses. On a envie un peu de rentrer dans le vif du sujet, faire des matchs un peu avec lui, peut-être des matchs complets. J'ai pas l'impression que ça va se terminer comme ça, donc bon, c'est une vidéo, voilà, on en apprend pas plus trop sur l'histoire, voilà, juste les showrunners ça a un peu changé, enfin le show a un peu changé parce qu'ils ont viré une personne et voilà, ils donnent un peu plus de liberté à Devin Wade et les coachs pour vraiment le faire progresser en tant que vrai quarterback et non pas juste en tant que série télé qui veut faire de l'audience, quoi. Donc voilà, donc à la rigueur, voilà, c'est là un peu la seule chose qu'on apprend et là en fait je vais terminer là-dessus sur une séquence vidéo. Alors la petite séquence vidéo, c'est marrant, c'est que on tombe en gros sur des journalistes, enfin genre je sais pas qui sont ces personnes, je suis pas du tout un spécialiste là-dessus, ça se trouve c'est personne, je fais des films, et la seule truc qui est marrant c'est que c'est filmé avec des vrais acteurs, voilà, ils ont intégré des vrais acteurs là-dessus, donc c'est assez marrant, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous avoue que l'histoire commence un peu à stagner, est un peu moins intéressante pour le moment. Heureusement qu'il y a des petites phases de jeu de 7 contre 7, mais c'est vrai qu'on n'a pas grand chose après à se mettre sous la dent à ce niveau-là, donc à voir par la suite comment les choses évoluent, mais pour l'instant ça reste un peu, voilà, un peu linéaire dans l'histoire et moins intéressante. Mais bon, je pense que par la suite, ça va un peu s'améliorer. Et ben, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement sur le mode Ultimate Team. Je vais peut-être vous proposer un peu, voir où en est mon équipe. Et puis un petit match en ligne avec peut-être une victoire à la clé. Merci, allez, ciao, au revoir.